Alors la question des figures d'attachement ou de la figure d'attachement au singulier. J'ai grandi, j'ai été éduqué en psychologie dans un univers où on parlait d'une seule figure d'attachement et où on insistait beaucoup sur le singulier. La clinique, l'insertion dans la complexité des rencontres cliniques m'a fait changer d'avis. Et au jour d'aujourd'hui, je crois, en accord d'ailleurs, soit dit en passant, avec la théorie de l'attachement quand on la lit vraiment très précisément, je crois qu'il est opportun de parler au pluriel des figures d'attachement principales, ce qui ouvre le champ des possibles pour nous cliniciens, mais aussi probablement pour le juge confronté à des décisions complexes. Alors, maintenant, envisageons les figures d'attachement au pluriel et ce que je propose d'appeler sous forme métaphorique le port d'attache au singulier. Il y a, à mon sens, même si chaque cas est un cas particulier, pour un enfant, plusieurs figures d'attachement principales. On peut penser bien sûr aux parents, mais ne négligeons jamais l'importance d'une nounou avec des parents qui travaillent énormément et cette nounou va être une actrice principale assurément pour cet enfant. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être évoquées dans cet esprit. L'enfant a besoin, là je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté sur ce point par rapport aux données cliniques et à la littérature, il a besoin d'un port d'attache, c'est-à-dire d'une personne qui orchestre l'intendance principale de tous ces gardes du corps qu'il y a autour de l'enfant. Et probablement cette personne fil rouge doit être une des figures d'attachement principales. Et elle a, à ce titre-là, une importance spécifique par rapport à toutes ces personnes qui sont essentielles dans l'environnement de l'enfant.